Le portail collaborateur Self-Service RH de Zerfor est un portail employé où ils peuvent gérer leurs données personnelles, faire leurs demandes de congés, déclarer des notes de frais et remplir des feuilles de temps. Le portail se présente ainsi. On peut accéder aux informations personnelles, les notes de frais, les contacts d'urgence, les feuilles de temps, les coordonnées bancaires ou la gestion des absences. Un utilisateur peut créer son espace en y indiquant son email, son prénom et son mot de passe. Voyons les informations personnelles. Tout d'abord, je peux m'identifier. Il faut que j'aie d'abord créé mon identifiant ou alors que l'on m'en ait donné un. J'ajoute mon email, mon mot de passe et alors mes informations, nom et prénom, vont s'afficher automatiquement. Je peux alors ajouter des informations que je souhaite modifier. Voyons tout d'abord ce qui se passe côté RH. Dans les coulisses, la RH a accès à un dossier employé, le dossier RH dans lequel il a l'ensemble des informations. Nous avons l'email professionnel. Je peux aller rechercher, grâce à cet email professionnel, le dossier dont j'ai besoin. J'affiche les données d'index de ce dossier, le dossier de Charline Lemarchand. Voyons les données personnelles. Nous voyons que le téléphone portable est un 06 suivi de 0. Nous allons modifier ce numéro de téléphone portable. Je vais indiquer que je souhaite changer mon numéro de portable pour 06 suivi de 9. Mon numéro de téléphone domicile 01 suivi de 9. Je vais aussi ajouter ma date de naissance. Y indiquer ma civilité. Et je vais valider mon formulaire. Retournons côté RH. Je vois ici, en actualisant les données, que les informations liées à l'employé ont été modifiées. Je vois que le numéro de téléphone portable perso a été modifié, la date de naissance ajoutée, et je vois maintenant le contact d'urgence. L'employé veut mettre à jour les informations du contact d'urgence. Il s'identifie une nouvelle fois, va ajouter le téléphone portable du contact d'urgence, y ajouter un email, et le lien qu'il a avec cette personne. Côté RH, le dossier a été mis à jour. Voyons les contacts d'urgence. Nous avons maintenant les informations du lien, nom, prénom qui était déjà présent, ainsi que le numéro de téléphone et l'email. Les coordonnées bancaires permettent de mettre à jour ces coordonnées bancaires et d'envoyer automatiquement les nouvelles coordonnées bancaires au service paye. Voyons maintenant l'ajout d'un congé. Je vais choisir le type de congé, le type de document d'arrêt, mettre ma date de départ de mon congé, ma date de fin, remplir l'information sur la durée en jours, puisque le système ne sait pas si je suis au 4/5e ou si je travaille à temps partiel. Je vais y ajouter mon document et j'envoie mon arrêt de travail. Côté RH, je peux retrouver l'arrêt de travail soit en allant chercher le dossier, soit directement en allant chercher dans les types de documents sur les arrêts de travail. Je vois ici que j'en ai 3. Et si j'ouvre l'arrêt de travail de Charline Lemarchand, je retrouve le formulaire qui a été rempli par l'employé. On retrouve toutes les informations ainsi que la pièce jointe. Et cela en temps réel. Je peux retrouver aussi selon le nom de l'employé par exemple. Et là, je retrouve tous les arrêts de travail de Charline Lemarchand. Je peux retrouver par type d'arrêt de travail, l'arrêt maladie ou le congé payé. Et là, je vois que j'en ai 2. Retournons sur notre portail. Je veux maintenant remplir une feuille de temps. Je mets l'objet de ma feuille de temps, par exemple l'implémentation d'une solution de gel chez un client, la date de début du travail et la date de fin.
Il y a donc 2 jours travaillés et je peux y indiquer les horaires. Par exemple, 1 heure de début, 1 heure de fin. Cela calcule automatiquement le nombre d'heures et je peux y ajouter des pauses non rémunérées. J'ajoute le valideur de ma feuille de temps. Je peux signer cette feuille de temps. Et une fois mon formulaire envoyé, le processus automatisé est déclenché. La feuille de temps sera donc validée par mon valideur. Voyons maintenant la partie notes de frais. Je choisis mon valideur. J'ajoute des frais classiques. Je peux y ajouter des documents PDF, des images, par exemple des factures téléphoniques ou des reçus. J'y ajoute simplement la date, le type de facturette que je suis en train de sauvegarder, la description. Je peux aussi y ajouter le nom des personnes avec qui j'ai pris mon repas et que j'ai invité le cas échéant. J'y ajoute le montant total, le montant de la TVA, ce qui calcule automatiquement le montant hors taxe. Je peux ajouter autant de notes de frais que je le souhaite. Je peux aussi y ajouter des informations sur mes indemnités kilométriques. Nous voyons qu'ici, mon remboursement est de 52 centimes par kilomètre. Je vais ajouter mon formulaire d'indemnité kilométrique, la description de mon déplacement, la distance en kilomètres parcourus, et le calcul se fait automatiquement en multipliant la distance par le prix remboursé au kilomètre. Voyons maintenant l'application mobile. Je vais pouvoir accéder à mes formulaires électroniques directement depuis mon application Zerfor. Le portail self-service présente les mêmes fonctionnalités. Je peux y ajouter des informations personnelles, y remplir des notes de frais, déclarer des feuilles de temps. Je m'authentifie exactement comme ce que j'ai fait tout à l'heure sur mon poste de travail, en utilisant mon email et mon mot de passe. Voyons comment ça se passe pour la feuille de temps. Je suis en déplacement, je n'ai pas de poste de travail fixe, mais en revanche, j'ai mon téléphone portable avec moi. Je peux remplir ma feuille de temps en revenant dans mon véhicule. Je remplis le début de ma journée de travail, la fin, c'est une journée de travail. Je définis l'heure de début de travail, la fin. Cela calcule le temps travaillé total. Je vais là aussi choisir mon valideur, signer ma feuille de temps et envoyer mon formulaire. Cela déclenchera là aussi le processus automatisé qui s'ensuit. Cela peut être très utile dans le cas où les heures travaillées sont facturées à un client final a posteriori. Nous pouvons aussi faire signer le client final cette feuille de temps. Voyons maintenant la gestion des absences. Je suis en arrêt maladie, je suis clouée au lit, je ne peux donc pas me déplacer pour déposer mon arrêt de travail. Je vais remplir rapidement mon formulaire d'arrêt maladie depuis mon téléphone portable. Je définis le début, la fin, le type de document d'arrêt, la durée de l'arrêt de travail et enfin mon valideur. Dans ce cas, je peux l'envoyer directement à la direction RH. J'ouvre donc l'appareil photo et je prends une photo de mon document. Nous voyons dans les workflows que la personne qui reçoit la demande de congé ou d'arrêt maladie reçoit donc là aussi sur son téléphone portable la demande d'arrêt, y voit là aussi la pièce jointe et peut la valider en accédant à toutes les informations. Je peux l'approuver, la refuser, la déléguer,
valider le document et les informations remplies dans le dossier RH. J'ai aussi une note de frais à valider. Je peux l'ouvrir, là aussi visualiser la note de frais, les données d'index, et enfin, valider le document ou le refuser. Voilà le portail Self-Service RH de Zerfor. Nous espérons que vous avez apprécié cette démonstration. À bientôt, au revoir.